Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce nouveau taroscope, celui du mois d'août 2017, qui j'espère saura vous aiguiller. Si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, sachez que j'organise un concours mensuel donc sur ma page Facebook pour vous permettre de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais bien évidemment gratuit et qui permettra de répondre à votre problématique actuelle. La participation au concours est super simple, donc n'hésitez pas à vous reporter au lien en bas de cette vidéo qui est le lien de ma page Facebook où j'indique les consignes pour remporter le tirage. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à ma chaîne YouTube. Alors, ce mois d'août, il semblerait qu'il serait bon de chercher un peu justice pour vous. C'est-à-dire que on a un tirage qui nous dit que dans le cadre d'une relation en particulier, je vois un message très spécifique apparaître dans ce jeu, donc je me permets de le dire, je l'évacue comme ça et après je peux me reconcentrer sur chacune des lames. Mais j'ai l'impression que dans le cadre d'une relation, quelle qu'elle soit, ça peut être une collaboration même, euh, il est question un petit peu de récolter le fruit de vos efforts, que vous avez beaucoup encaissé, vous avez beaucoup endossé de responsabilités. C'est vous qui avez porté par exemple ce projet aussi loin. C'est donc vous qui devez en récolter les lauriers. Même si vous êtes face à quelqu'un qui veut tirer à soi la couverture, il y a l'idée que il est temps que vous obteniez justice ou gain de cause, quitte à même euh, rompre avec ce partenariat ou cette collaboration, ou dans le cadre d'une relation où on a eu cesse de fournir des efforts face à peut-être quelqu'un d'assez égoïste et qui serait temps aujourd'hui de trancher, enfin au cours du mois d'août, de trancher un peu le nœud cordélien en disant je n'accepte plus, c'est terminé, il y en a que pour toi dans cette situation, il y a que toi qui en tire profit et c'est terminé, ça ne me convient plus. Il y a l'idée on a fait tout ce que l'on a pu et qu'il est temps peut-être aussi de penser à soi, quitte à eh bien, remettre en cause, voire peut-être même mettre à mort un partenariat, une association, une relation. Donc ça peut être même l'idée d'éjecter hors de sa vie des gens qui sont beaucoup trop égoïstes, qui vampirisent beaucoup de nos ressources, que ce soit sur un plan matériel, que ce soit sur un plan émotionnel, et qu'il est temps que justice soit rendue à ce niveau et à cet égard. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on va aller dans les éléments un peu indépendants que je pourrais lire dans chacune des cartes qui se trouvent ici, avec notamment le 10 de bâton pour démarrer, qui nous parle des éléments positifs pour le mois d'août. Ça peut être vos attitudes, vos propres comportements, comme des événements extérieurs. Or, le 10 de bâton, c'est le succès, la gloire, la récompense qui est juste, c'est-à-dire que c'est pas un coup de baguette magique, on récolte ce que l'on a semé parce que la carte de la justice est une carte de karma. C'est vraiment l'idée, en anglais, il y a une expression très bien qui dit What goes around comes around. C'est un petit peu cette idée-là avec la carte de la justice. On récolte ce que l'on a semé. Et le 10 de bâton, il y a pas mal de chances pour qu'on ait semé du bon et qu'on récolte du bon. Parce que c'est une carte où on est un peu à bout de souffle. On a dû beaucoup endosser de responsabilités. Ça, c'est les factures, tout ce qui nous pèse sur le dos, quoi, mais qu'on tient bon. On tient bon face à ces responsabilités, face à, à, à ces fardeaux qu'on porte à bout de bras. euh, Parce il y a une lassitude qui se dégage quand même de la carte. Elle a beau être dans les aspects positifs. Ça peut être aussi l'idée que justement, on a trop pris. Vous voyez comment on est surchargé. Peut-être que c'est lui qui nous a surchargé. Peut-être lui, il nous a dit bah tu vas t'occuper de ça, puis tu vas faire ça, puis on a dit oui, 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 pour faciliter les échanges peut-être. Ou c'est dans le cadre d'une relation où on encaisse parce que finalement l'autre pense que sa situation est plus importante que la nôtre. Et là, c'est fini quoi. Le 10 de bâton, c'est bon, il est temps de se manifester, il est temps de dire ça me convient plus, ça marche pas, ça me va pas, je suis fatiguée et surtout je suis là ou lasse et je ne ferai pas un pas de plus, je ne fournirai pas, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on m'assiste, j'ai besoin qu'on me file un coup de main euh, pour arriver
à porter jusqu'au bout ce projet. J'en ai marre de porter tout seul, à bout de bras, ou toute seule. Donc, ça peut être aussi soi-même. On se surcharge soi-même et le tirage nous invite à pas soi-même être. Quelquefois, quand par exemple on est à son propre compte, hein, on sait qu'il n'y a pas pire patron que être son propre patron. Mais ça peut être l'idée de s'arrêter, de réfléchir, de mettre en place un plan d'action pour ne pas ployer sous le fardeau, quoi. Ou pour pas faire tout seul. Mais il y a le côté avec le 2 de coupe quand même dans le cadre d'une relation qui est pas très saine ou d'un accord qu'on ne trouve pas réglo, hein, on vous fait signer quelque chose ou quoi et vous dites non, ça me va pas en fait, bah non, je préfère mettre fin à notre association ou mettre fin à notre relation. Des fois, ça peut être de la rivalité, le 2 de coupe, hein, au lieu de vous filer un coup de main, on vous vole dans les plumes parce que on veut pas que vous atteigniez vos objectifs, quoi. On en est jaloux, ça pourrait faire de l'ombre à quelqu'un d'autre, hein. C'est pas improbable non plus. Mais c'est vrai que le 2 de coupe, quand il est en obstacle, il y a un déséquilibre dans une relation qui n'est pas saine, qui manque de... c'est pas équitable, quoi. C'est pas équitable. Il y a euh, peut-être des difficultés interpersonnelles, hein, peut-être des difficultés relationnelles, mais qui peuvent conduire vraiment à une séparation, quoi. Qu'on claque la porte ou qu'on dise bah non, on travaillera pas ensemble ou qu'on dise bah on va se séparer ou je vais demander le divorce parce que je me permets de dire qu'on a la carte de la justice aussi en guise de direction que prennent les choses. Le 2 de coupe, ça peut être une association qui se rompt ou qui n'est plus qui nous cause plus de tort que de bon, que de bien actuellement. Donc, ça peut être l'idée avec le 9 de coupe, on est vraiment, et le 10 de bâton, on est face à quelqu'un dont la vie, les décisions, les intérêts, les objectifs, les sentiments comptent plus que les vôtres. Et donc ça, c'est basta, faut dire stop, 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 stop. Question que moi aussi j'en profite. Moi aussi j'ai le droit à ma part du gâteau. Ou moi aussi j'ai le droit de profiter. Moi aussi j'ai le droit de me réjouir. Ou moi aussi j'ai le droit d'un coup de main. C'est pas à moi de fournir tout le boulot, c'est juste plus possible. Donc ça peut être aussi vous-même qui êtes responsable de ça. Vous êtes peut-être la personne qui se la coule douce. Dans ce cas-là, il va falloir un peu plus partager et coopérer. Il ne faut pas être le glouton qu'est le 9 de coupe. Le 9 de coupe, en effet, ça peut vous représenter et vous dire, bah si pour l'instant on a été dans des rapports plutôt déséquilibrés, où c'est toujours la même personne qui profite et qui est toujours la même qui est à la mine, bah, le 9 de coupe, il est temps que ce soit à vous de vous réjouir de vos efforts d'apprécier un peu les résultats de vos efforts ou de vous réjouir tout simplement de prendre du bon temps. Parce que le 9 de coupe, ça peut être vraiment cette idée-là de euh, je, je- j'ai réalisé mon souhait et je m'en satisfais, j'ai obtenu ce que je souhaitais et du coup j'en profite quoi. Je, 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 je fonce, j'ai les moyens de réaliser mes rêves. Donc, et ça peut être aussi cette idée en vibration, il est temps de penser à ses propres intérêts. Il est temps aussi à s'en mettre soi plein les poches, quoi. Alors ça peut être métaphorique, ça peut être matériel, ça peut être émotionnel, ça peut être aussi l'idée que euh, on est dans une relation amoureuse qui marche plus et on essayait de tenir bon alors qu'on sait que la personne à côté elle voit quelqu'un d'autre et puis bon bah de notre côté on était tenté par quelqu'un et on se dit c'est pas grave, bah maintenant la relation s'intensifie jusque dans la chair et puis tant pis qui vivra verra puisque de toute manière il n'y a que moi qui faisais des efforts dans cette relation et je vais penser à moi puisque personne ne pense à moi dans cette situation. Il y a la justice, il y a quelque chose où alors, la justice, ça peut être très concret, ça peut être vous signez un contrat, ou en l'occurrence avec le 2 de coupe, c'est vous mettez fin à un contrat, vous mettez fin à un accord, mais vous êtes dans votre bon droit. Vous pouvez annuler un accord de vente ou quelque chose comme ça, parce que ça fait trop pour vous à porter en termes de... Mais la justice, vous êtes en droit de réclamer justice, de réclamer réparation, c'est-à-dire de dire, bah, dans un cadre très concret avec le gouvernement, avec une autre instance, où vous trouvez qu'une injustice a été menée, même avec les prud'hommes et quoi, bah, la justice, elle nous dit, allez-y quoi, c'est le moment de démarrer une démarche juridique. Vous êtes en mesure de récolter un peu plus justement et avec un peu plus d'équité les efforts que vous avez menés. Et après, ça peut être des décisions très fortes qui sont bah, je tranche, je pèse le pour, je pèse le contre, et puis je finis par prendre la décision que ceci ou cela s'interrompt ou au contraire prend forme. Mais
Mais ça pourrait déboucher d'une rupture quand même ou d'une dissociation que pourrait dire, c'est-à-dire une désunion que pourrait mettre en lumière le 2 de coupe. L'avant-dernière carte que nous avons pour le mois d'août pour vous est assez en raccord avec vous méritez plus, vous avez le droit à mieux, puisque elle est issue cette fois-ci du tarot Chosen, alors c'est toujours le tarot de Marseille, mais sur un plan plus psychologique et spirituel, et on a la carte de l'outsider. Alors la carte de l'outsider qui nous présente cet enfant derrière une porte qu'il croit fermée, avec ce cadenas, alors qu'en réalité le cadenas est ouvert et il ne lui resterait qu'à pousser la porte, et enlever les chaînes et pousser la porte, et il pourrait aller de l'autre côté, là où ça semble si bien, et un endroit qu'il semble convoiter, mais l'outsider duquel il se pense exclu. Donc le 5 de denier, en fait, c'est l'idée de s'isoler soi-même, de se restreindre soi-même, de se tirer une balle soi-même dans le pied, en encaissant peut-être trop. Et cette carte, elle nous dit qu'il y a un potentiel, que ce que l'on pense être pour les autres, que ah ben ça c'est pas fait pour moi j'y arriverai pas, moi si. C'est une carte où en fait on est soi-même son seul obstacle face au changement que l'on pourrait obtenir et afin de... On se tourmente soi-même, on se restreint ses propres horizons. Et c'est une carte où il faut arriver à comprendre pourquoi on s'exclut soi-même ou on s'empêche soi-même de pousser cette porte et de dire, bah, ça peut être pousser une porte dans le sens vraiment aussi claquer une porte, hein. Et on se dit non, je peux pas. En fait, si vous êtes tellement dans la capacité de le faire, en tout cas, c'est ce que nous dit le tirage. Alors, dans la dernière carte que nous avons, cette fois-ci, elle est issue d'un oracle, pensé et dessiné par Salerno, c'est celui de l'amour universel, qui va du coup plus nous donner des informations sur le plan émotionnel, sinon amoureux. Et nous avons la carte du pardon. Donc ça, avec le 2 de coupe, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de me dire que il est possible que dans le cadre d'une séparation, il n'est pas question d'entrer en guerre, hein. Il est question de se comporter équitablement. C'est-à-dire qu'on réclame justice, on n'est pas en train de chercher la vengeance. Vous voyez bien la nuance, hein, entre justice et vengeance. Et la carte forgiveness, ça peut être l'idée que on pardonne, même si on sait qu'on s'est comporté à notre égard de façon peu juste, peu équilibrée ou peu harmonieuse. C'est pas l'idée de continuer à ressasser tout ça. Au contraire, on fait le deuil de tout ça, on va de l'avant. L'idée de pardonner, dans cette carte, elle illustre le principe selon lequel quand on pardonne, finalement la personne que l'on délivre, ce n'est pas celle que l'on pardonne, mais c'est nous-mêmes, puisque la colère, l'amertume, la rancune sont tout autant d'émotions qui pèsent sur notre karma, sur notre quotidien, et desquelles il vaut mieux s'affranchir. Donc c'est une carte qui nous dit pardonner aux autres, c'est vous, alors, finalement c'est vous que vous délivrez. Un petit peu l'idée comme ça qui se dégage de cette carte et donc de ce tirage pour ce mois d'août, en espérant donc que ça vous saura vous accompagner. Si vous avez encore une fois besoin de quelque chose de plus spécifique, venez tenter votre chance sur le concours du mois d'août. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'août. Je vous retrouve à la fin du mois d'août pour les horoscopes de septembre. D'ici là, portez-vous bien.